Donc, c'est-à-dire que si tu me dis Lacrim en légende du rap français, alors que moi je kiffe, hein, mais dans ce cas-là, tu mets Damso, tu mets Nekfeu, tu mets Jul, t'en mets plein aussi. J'ai pas dit que je les mettais pas. Oui, mais ce que tu vois pas, parce qu'il y a beaucoup de légendes. C'est ça, légende, en fait, c'est un statut que Pour moi, très peu peuvent atteindre. C'est une référence, C'est une des icône. références. À partir du moment où tu deviens une référence dans le rap français, tu deviens une légende. Pour quand moi, même, c'est si tu une veux. icône. Attends, tu parleras jamais de Lacrim à tes J'arrête enfants. tout. Tu parleras jamais de Mais Lacrim je à vais tes jamais enfants. parler de Lacrim à mes enfants. Moi, je parle de Lacrim à mes enfants. je vais dire un truc, tu Ouais, peux pas- banditisme. tu peux pas parler Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Bouscapé et t'es branché sur Deal et Termes. Alors avant de commencer cet épisode, très important de le dire, les épisodes de Deal et Termes sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Donc si vous n'avez pas envie de voir nos têtes, mais que vous voulez quand même entendre ce qu'on a à dire, on est disponible là-bas. Bon là on va commencer l'épisode et on va parler d'un rappeur qui a été l'un des rappeurs les plus marquants de la dernière décennie dans le rap français. Il s'est fait connaître pour son influence, pour ce qu'il a proposé musicalement parlant, même businessment parlant. Je parle de Lacrim, comme les gens ont pu le voir sur le titre. Et pour parler de ça, on a l'équipe type, l'équipe habituelle. Comment vous allez? Très bien. Ça va. J'ai l'impression que vous êtes fatigué. C'est moi qui n'ai pas dormi cette nuit, mais j'ai l'impression que vous êtes KO. On a la Non, pêche, on a la on pêche, est on a la bien, pêche. t'inquiète. Ok, cool. Bon, aujourd'hui, on va parler de Lacrim. Et on va commencer par quelque chose de très simple, en fait. Quel est le morceau qui vous a marqué de Lacrim? Le premier morceau qui vous a vraiment marqué et que vous avez écouté? Luca Brasi. Ok. Pourquoi? Parce que il est dans sa période, c'est quoi, c'est 2010 je crois 2013. 2013 2013. 2013. T'as vu, il est dans une période de feu un peu. Il sort Au Luca début. Brasi, c'est là où vraiment moi je me prends la crime, tu vois. Je vois rebeu, énervé, morceau grave agressif. Je me dis, oh mais c'est qui ce gars en colère, tu vois. et je pense, il y a d'autres sons derrière qui me marquent, tu vois, mais j'attache Luca Brasi, enfin je choisis Luca Brasi parce que c'est le début, tu vois, c'est le début. C'est à ce moment où je me Ouais. dis, ah je crois que j'aime bien ce que cet artiste propose, tu vois. C'est vrai qu'au début, lorsqu'il arrive comme ça, avec ce côté très énervé, cette voix rock et tout, c'était un truc qui détonnait un peu par rapport à ce qui se faisait dans le rap à cette époque-là. Est-ce qu'à ton avis, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, il s'est démarqué, que d'autres gens ont apprécié? Ouais, je pense qu'il avait, en fait, il dégageait ce truc de, tu sais, les DZ, ils ont besoin d'un représentant, etc. Et je pense qu'il représentait parfaitement ce que les DZ attendaient, tu vois. Et déjà, ça lui a ouvert une énorme porte, tu vois, parce Ouais. qu'ils se sont sentis représentés par un mec bien énervé, qui rappe aussi un vécu. Et je pense qu'à ce moment-là, ça fait la différence, tu vois. Parce qu'il il a ce côté, comment dire, il a ce côté agressif, il a ce côté, qui se perdait un peu, qu'il a remis un peu au goût du jour à sa façon. Et je pense qu'à ce moment-là, ça lui permet, lui, de se démarquer. Ouais. Et vous? Moi, je pense que c'était La rue à Cédibon. La rue à Cédibon, je crois que c'était sur l'album de Mister You, il me semble, sur le projet de Mister You. Parce que c'est Mister You aussi qui met en avant Lacrim à une certaine époque, qui le met en lumière. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est en C'est fait. le premier projet de Lacrim, je crois. Je crois, non, La rue, ouais, c'est sur Liberté provisoire. Et, mais c'est sur l'album de Mister You aussi, je crois. Ok. C'est sur l'album de Mister You. Et je me rappelle, je crois, le premier truc qui m'a frappé, déjà, c'est comme il disait Nico, c'est déjà ce côté agressif, le vécu aussi qu'il rappait, tu vois, dans ses textes. Tu sentais il y avait un certain vécu, on va dire, de l'illicite. tu En vois. fait, le truc, est-ce que justement, ce qui a fait que sa musique a beaucoup plu à ses débuts, je crois que quand il sort, je crois qu'il avait fait 8 ans de placard dans les années 2000. En fait, je crois Donc il a un côté dans sa musique c'est ça, c'est que déjà, il a été en transpire un peu de la détention rue. plusieurs fois. Je crois, je ne sais pas si c'était éliminé, il était en détention, mais plusieurs fois, il était en détention. Et même, après, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure aussi, c'est un des premiers artistes qui, certes, rappait la cité ou la banlieue, appelle ça comme tu veux, mais qui avait aussi un côté où il rappait des choses qui étaient un peu mal vues. Ça parlait de pur, ça parlait de rap d'homme, des sujets comme ça, on va en parler tout à l'heure. Non, mais c'était des choses qui étaient il a un rap de mal vues. mafioso. Ouais, c'est ça, de cartel, de cartel, de mafieux, de banditisme un peu aussi. Et il faut savoir qu'il a fait une grosse image. Enfin, je trouve qu'il a bien travaillé son image. Parce que depuis longtemps, il était déjà dans les trucs de Corleone. Premier album, il s'appelait Corleone. Mais déjà très tôt, il a dit que mon premier album s'appelait Corleone. Il y avait aussi Luca Brasi, je pense que c'est un game changer. Moi, j'ai La rue à Cédibon au début, mais Luca Brasi, je pense qu'il passe un cap.
Tu vois, il passe un cap dans son image, il passe un cap dans sa musique, même les refrains ils sont un peu plus travaillés, même de toute façon on va en parler tout à l'heure, mais je pense que ouais, c'est cette époque-là, Larry Diban, et après tu as Luca Brasi en 2013, clairement. C'était vraiment c'était costaud. Ok. Ouais. Et toi, Céline? Bah, je pense que c'est vers la même époque donc de Liberté Provisoire. Les débuts avec You, c'était incroyable. Et ce qui marque surtout l'image de la crime, c'est sa voix. Ouais. Il est identifiable. Tu mets 10 rappeurs, 20 rappeurs, tu vois, tu les enchaînes juste à l'audio. Tu vas reconnaître la crime immédiatement. Et son identité a été tellement forte. Et du coup, tu étais obligé de déjà t'intéresser au perso, à ce qu'il raconte. Et les punchs, la manière de justement, son flow saccadé aussi un peu, il avait une identité hyper particulière et à lui dès le début. Ouais. Et ouais, même ce qu'il raconte, quand tu disais, tu vois ce côté vécu, parce qu'il a fait les allers-retours et tout, et on le sent, que c'est réel et c'est la justesse en fait, surtout. C'est comment il emploie les mots, les punchs, la justesse parce qu'il raconte ce qu'il vit. Donc plus la voix, en fait, il y a tout qui conforme bien avec son identité, ce que lui veut renvoyer aux gens et lui-même. Donc ça fonctionne et du coup on se prend direct le truc en fait. Ouais. Est-ce que finalement, que c'est pas justement l'un de ces derniers gros rappeurs à avoir réussi grâce à un gros vécu? C'est-à-dire que quand les autres rappeurs arrivent dans les années 2010, finalement dans le rap français, ils n'ont pas forcément un vécu aussi costaud. Tu parles un vécu de rue, tu veux de dire? rue, ouais, parce ou que un vécu tout simple non, de non, vie. non, de vie, forcément. Ouais, voilà, c'est pour ça que tu dis ça. Plus de, ouais, là, on parle Ouais, clairement de la rue. Ouais, je pense que, ouais, je pense que c'est l'un des Après, derniers. surtout, c'est parce qu'il n'a pas peur de parler aussi, tu vois. Et d'employer des mots aussi, ce que disait un peu Kirsch, c'est évident, c'est qu'il ouais, il osait peut-être aborder des trucs qui n'étaient peut-être pas abordés avant, où là, il mettait clairement les mots en fait. qui, voilà, il passait pas par quatre chemins, en fait. C'est ça, C'était ça allait les tout pieds droit. dans le plat, c'était assez brut. Ouais, Voilà, c'était très brut, brut. c'était direct. Et là où d'autres avaient peut-être pu y aller, c'était clairement du cinéma, c'était du storytelling. Alors que lui, on sait qu'il a toujours joué un peu, il était déjà dans les délires Corleone et tout, donc en fait, lui aussi, il jouait avec cette image-là. Mais malgré tout, comme on connaît son parcours, on sait que c'était aussi du sérieux, tu vois, c'était aussi crédible. Donc il y avait ce mélange chez lui entre le côté un peu romancé, storytelling, j'incarne un perso très déter, l'honneur, le machin, et effectivement, il y a un aspect très brut de pied dans le plat, là où d'habitude peut-être que ça tournait autour du pot, ou que ça suggérait, ou quoi, ok. Lui, c'était comme ça, tu te prends le truc, et surtout, ça le rendait crédible. Et pour répondre à ta question, oui, je pense que c'est ça aussi qui a énormément fait pour sa carrière. C'est pour beaucoup de gens, en tout cas, qui étaient assez sensibles au côté vécu. Voilà, au côté vécu, à ce que tu incarnes et à comment tu le retranscris. Là, limite, tu peux pas faire mieux. Après, moi, ça m'a moins hypé musicalement que par rapport au perso, son aura, son charisme, ce qu'il dégage, sa voix, etc. Où là, effectivement, vers 2012-2013, même si je le connaissais avant, c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, je capte le truc. Ouais. Je capte pourquoi ça fonctionne et pourquoi certains le trouvent aussi fort, là où moi je passais un peu à côté. Et parce que finalement, c'est global. Ouais. La crime, c'est global. Tu peux pas juste te dire, est-ce que c'est un mec qui est Est-ce que c'est un technique, punchliner? est-ce que c'est un mec qui rappe bien, est-ce que c'est pas ça. En fait, c'est le package. Voilà, c'est le package complet, quoi. Et Ouais, à ce moment-là, effectivement, je me suis dit, ok, je capte c'est puissant en fait. Ouais. La crime, c'est puissant. Après, est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas? Pourquoi ça parle à certains, pas à d'autres, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, force est de constater que quoi qu'il arrive, la crime, c'est puissant. Et en plus, pour le coup, la crime, il me semble qu'il a commencé à rapper en 2009 ou 2008, quelque chose comme ça. Avant, il rappait pas du tout. Ouais. Il me semble que c'est bien ça. Et comme il dit Chroniqueur, c'est vrai que pour moi, c'est clairement pas le meilleur rappeur. Ouais. C'était pas le rappeur le plus technique, celui qui avait le plus de flow, mais c'est celui qui disait le plus de choses qui étaient en phase avec une certaine réalité que certains vivaient. Soit tu vivais cette réalité-là. Justement, si je parle de ça, c'est pas pour faire le bandeur de technique ou quoi, mais c'est parce qu'au début des années 2010, il y avait justement un rap technique. Voilà, alors que lui, il était en décalage de ça. Alors que lui, il était complètement à côté de la plaque. Je veux dire, moi, c'est pas l'alpha et non, mais l'oméga du bon rappeur, clairement. mais en tout C'était pas cas, le c'est plus vrai que fort, c'était à contre-courant d'une Parce qu'il espèce de faisait- nouvelle vibe qui repartait au Ouais, début c'est des vrai années qu'il y a- 2010. En fait, en fait, comme j'aime bien dire, tu vois, la crime, moi, je le mets dans la case des mecs de dehors
qui sont devenus rappeurs. Ouais. Pas des rappeurs qui parlent de choses qui se passent dehors. C'est pas la Ouais. même chose en fait. Il arrive un peu, on va dire, je sais pas, c'est par hasard dans le rap. Ouais. Mister U, Ouais, il lui met le pied à l'étrier, mais il écoutait déjà du rap d'après ce qu'il disait aussi, mais de base, c'était pas quelqu'un qui était destiné à avoir une carrière dans le rap. Il faisait d'autres choses, tu vois. Et ce qui m'a frappé, moi aussi, je me rappelle, à l'époque, en fait, il y avait ces phases où des fois, tu sais, les gens ils se posaient la question, mais est-ce que c'est vrai ce qu'il dit, est-ce que c'est pas vrai ce qu'il dit, même à la rue assez dit bon. Je me rappelle, il y avait la phase qui m'avait le plus frappé, la première, je crois, c'était, dans le chargeur, la cartouche rentre, un alibi, je traîne ton corps en Poitou-Charentes. Et je me rappelle, tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est rare. Non, mais toujours, mais les gens me disaient, donc, en fait, tu prends un mec, tu traînes en Poitou-Charentes. Tu sais, en fait, mais en vérité, c'est des débats qui se faisaient pas, parce qu'à l'époque, tu pouvais pas rapper ce genre de sujet. Tu pouvais pas être aussi en fait, il y avait concret, deux- en fait. Voilà, en fait, il y avait très peu de rappeurs qui rappaient ce type de sujet. Il y avait 2 sujets qui étaient tabous, c'était la blanche et les histoires de donnage de go, banditisme. C'est pas des choses qui se faisaient. Ouais. Donc lui, il arrive, c'est comme s'il met un coup de pompe dans la porte. Ouais, j'en parle. Et même, il arrivait aussi, je me rappelle très bien, je crois que c'était à D'où je viens, tu connais. C'est rare que tu voyais un rappeur rebeu en mode Kaira, torse nu, bouteille de Jack, qui parle de blanche, qui parle de banditisme. En fait, il y avait trop d'infos en même temps. Je te jure, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas 2. Finalement, en fait, quand tu penses à la crime, il n'y en a pas 2. Mais moi, il a influencé beaucoup d'artistes. Les freestyle actes de rue, là. C'était trop. Ouais, il était là. Tu vois il était pas en cavale pendant les freestyle actes de rue? Ouais, il y a une période où il était en cavale. Il y a une période où il était en cavale. Tu le voyais, des freestyles sortaient de nulle part. Ça arrivait sur Internet, torse nu, De ouf. grosse barbe. Ouais. Tu te disais, mais il est où En plus, déjà? il a gravité à Marseille aussi. Et tu Bah vois, déjà, en fait, déjà le flou au début, tu vois, sur Marseille 9-4, on savait même pas si c'était un rappeur de là-bas, si c'était un rappeur du 9-4, mais tout sonnait vrai. T'as vu Ouais, c'est ça. Ça se trouve même il a peut-être rajouté des trucs, mais ça sonnait vrai. ouais. C'était Et en plus, bien c'était raconté. et en plus, pour rebondir sur ce que dit Nico, je crois que c'était un peu des premiers artistes qui a fait voyager un peu dans ses clips. Parce que Luca Brasi, il me semble que c'est en Repdom, il me semble, et tu vois, il avait toujours ce côté Repdom, en tout cas en mots-clés, Repdom, Dubaï, Marbella, tout ça, l'Espagne, Il était tout toujours en machin. cavale. Tu vois, toujours à gauche, à droite, mais parce qu'en fait, Tu En sens fait, que c'est très très vite, lié à il a son voulu être histoire. gros. Très très vite, il a voulu être gros. En fait, Ouais. quand tu regardes à partir du moment où ça commençait à être à peu près sérieux, Ouais. c'était tout de suite des clips, effectivement, à droite à gauche. Quand tu regardes un très très vite, il a sauté fit avec des carrés, des Ouais. gros carrés, Ouais. machin. Tu sens qu'il voulait tout de suite imprimer son truc et s'imposer, quoi. Mais c'est justement ça, en fait, c'est que quand on regarde la crime, on a l'impression qu'il a tout de suite voulu avoir ce côté international. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi lié aussi à son histoire, etc., le fait qu'il n'ait pas vécu toujours au même endroit, etc. Mais musicalement parlant, lorsqu'on parle de la bouteille, Marbella ou quoi, j'ai l'impression qu'aussi c'est l'un des premiers rappeurs, mais je vais vraiment dire pour le coup rebeu, qui a réussi à prendre ce qu'il y avait un petit peu à l'extérieur chez les Quinry, mais je sais pas, l'adapter à la France. Par exemple, ce côté mafioso, c'est un truc qui se faisait déjà là-bas. Jay-Z, il est connu pour ça, par exemple. Mais je sais pas, il a réussi à bien l'adapter. Et il y avait un côté vachement réaliste, étant donné qu'il sortait de prison. Ça aussi, c'est un truc très Quinry, finalement, tu vois. Et moi, je pense que le storytelling a compté. Bah, en fait, mine de rien, et vous me direz si je me trompe, si j'ai des bons souvenirs, quand il arrive, quand il fait Liberté Provisoire, avant il fait Liberté Provisoire, avant qu'il signe à Def Jam, Toujours le même. voilà, en attendant la crime, pendant tous ces projets-là, toujours le même aussi, je crois que c'est en 2012, bah, tous ces projets-là, il est en indé, il a déjà construit un peu un storytelling. Mais quand il signe à Def Jam, à l'époque, il y a aussi l'apport de corps. C'est-à-dire qu'on est entre le storytelling que lui avait commencé à raconter, l'apport de la maison de 10 dans le fait de construire une star en fait, une star des quartiers qui parle de certains sujets, storytelling à fond, plus la musique aussi qui est très américanisée, mais je pense qu'il y a eu l'influence de Core Ouais. et de Belek sur ça. Ouais, Core sur Corleone, il lui fait passer clairement un cap. Ouais, mais Quand c'est il sort- Après, cette ça avait là été qui s'est vachement faite critiqué. plutôt bien, je trouve. Ouais, ça Ouais. avait été vachement C'est lui. critiqué justement à l'époque de Corleone Ouais. parce que il disait voilà, parce que c'est le moment où il signe chez Def Jam. Et évidemment, il rentre dans des titres, Barbade, tout ça, Ouais, des titres où il est un peu plus ouvert, justement, où il rentre dans d'autres cadres et qui sortent justement de son cadre à lui. Et du coup, tout de suite, il a été vite un peu critiqué parce que tout le monde se disait, voilà, t'es rentré en maison de disque, maintenant tu vas arrêter de faire du lacrim pur, dur, comme on aime, brut, et tu vas aller vers ce que les maisons de disques attendent de toi. Et ça, par contre, il a toujours répondu sur ça, Lacrim, en disant que non, il faisait des trucs spontanés et qu'effectivement, c'était des nouvelles propositions artistiques que lui proposait au public, mais qui venaient naturellement avec effectivement des nouveaux beatmakers, des nouveaux producteurs qui créaient pour créer une nouvelle musique. Mais c'est vrai que cette période-là, ça a été vachement critiqué parce que le public a eu peur en fait. Il s'est dit,
la crime qu'on a, qui est authentique, brute, réelle, crédible, tout ce qu'on veut, ce qu'on attendait, ce qui nous manquait limite, bah, peut-être qu'il va faire des trucs un peu plus ouverts, un peu plus commercial pour satisfaire les maisons de disques. Et au final, le premier single qu'il envoie pour Corleone, c'est Mon Glock te mettra à genoux. Et en vrai, il remet tout le monde d'accord. C'est juste que quand le projet il sort, forcément, tu es un peu surpris par certains morceaux. Mais moi, en tant qu'auditeur de la crime à cette époque, tu as vu, quand j'écoute Corleone, je m'y retrouve. Tu vois, je m'y retrouve. Et c'est vrai que les sons comme, j'oserais pas dire Barbade, mais tu vois, ce son-là, les sons un peu plus ouverts, les tentatives, tu vois, qui sont réussies. Hein, tu vois, moi, je me les prends pas tout de suite. Tu vois, moi, je suis de ceux qui sont en mode, bon, c'est pas ce que j'attends de la crime, mais je comprends. Et un peu plus tard, je capte le délire et en fait, je me dis, ouais, non, en vrai. Corleone, c'est. Non, mais en vrai, ça reste du Lacrim. C'est pour juste moi, une évolution en fait. C'est un album classique. Mais du coup, voilà, c'est une question globale que je voulais vous poser sur Corleone. Vous en avez pensé quoi globalement lorsqu'il a sorti cet album après sa signature? Quand il le sort ou maintenant, en tout cas, moi, je sais que. Même avec le recul. Avec le recul, moi, je pense que c'est son meilleur projet. Je pense que c'est son meilleur projet dans le sens où il sort de l'indé. Il a la dalle encore des débuts, il a encore des choses à dire. Il me semble en plus, quand il sort Né pour mourir, où il y a Luca Brasi en 2013, quand il sort Corleone juste après, il sort de détention. Quand Né pour mourir sort, il me semble qu'il est en détention. Et quand il revient avec Pocket Coffee aussi, Pocket Coffee sur l'album Corleone, bah, tu sens que il en a encore sous la semelle, il veut faire des choses. Et après, comme elle disait Céline, c'est vrai qu'il attendait des choses et que c'était un peu mal perçu. Mais moi, je me suis plus pris des morceaux comme Awa avec French Montana. En plus, je crois que c'est le morceau le plus streamé. Ça, c'est classique, clairement. Je pensais que c'était que moi. Non, c'est... Ah non, mais c'est un des classiques. Mais par contre, il n'est pas certif. C'est ça qui est ouf. Il est pas... Non, mais parce qu'en fait, on s'en parlait en off juste avant. Mais est-ce que c'est pas à cause des réformes, comme c'était avant les réformes des streams? Ouais, mais même avec je crois qu'il a plus de 100 millions de streams. Ou 60 millions de streams. Ça m'étonne qu'en tout cas, il n'ait pas affiché. Peut-être que la Snap, ils ont mis une certif, je sais pas. Mais il est sorti je trouve ça bizarre. 2014. Et clairement, et je pense que c'est ce qui lui convient. Peut-être c'était pas encore exactement. Je sais pas, mais ça, il n'y avait pas encore, c'est 2015. Même actuellement, parce que c'est toujours un titre qui stream de ouf, même au jour d'aujourd'hui. Et je pense que c'est le morceau qui lui, pas qui ressemble le mieux, mais c'est l'ambiance club. Il a trouvé son club, rue, c'est pas forcément un truc single. C'est un peu lui finalement, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est drôle parce qu'en France, les featuring avec les Quinry, ça marche pas forcément. Et en fait, la crime, il a réussi à avoir un putain de classique avec un Quinry. Et franchement, c'est le seul qui a un classique comme ça, tu vois. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, et au-delà de. J'aimerais bien avoir le point de vue chroniqueur après, mais. Au-delà de French, il y a le. Enfin, moi, le morceau avec French Montana, j'aime bien, hein, je me le prends à chaque fois qu'il... pour toi aussi. Non, à chaque fois qu'il passe, je me le prends et tout, mais à choisir, je préfère celui avec Lil Durk. Ah, ok. Tu vois, on fait pas ça. C'est pas la même vibe. C'est pas la même portée, en fait. C'est là où, tu vois, où je retrouve la crime et l'ambiance. Quinry, Lil Durk, là-bas, tout ça, tu vois. Ce morceau, je trouve que c'est très chaud. Mais c'est lui qui en a fait. Enfin, je pense que c'est un des rappeurs qui en a fait le plus avec des Quinry, avec Snoop, 6ix9ine, Migos. Il en a au moins 6, quoi. Je crois que c'est le seul qui a tenté le truc, quoi. D'aller jusqu'au bout, d'aller chercher vraiment ceux avec qui il a envie de le faire, même s'il sait que c'est pas un duo qui match forcément, en fait. En fait, c'est à votre avis, pourquoi il fait ça? Je pense qu'on sait qu'au finalement, le public français, je pense que c'est vraiment un truc de. C'est comme tu vas te claquer en Rolex, mon frère. Je crois qu'il se fait plaisir. Ouais, il se fait plaisir, exactement. Il se fait plaisir parce qu'en vrai, quand tu analyses je crois que c'est un double album là où il y a Snoop Dogg, c'est la crime, etc. Tu vois, c'est le projet La Crime. Le projet La Crime. Voilà. Tu vois, je pense pas que ça soit un de ses plus gros projets. Tu vois, pour moi, il est pas top 3 de ses projets, mais lui, il s'est fait un kiff. Tu vois. Et au final, bah, frère, t'es artiste, t'as grandi en écoutant ces mecs-là. Aujourd'hui, t'as la possibilité de faire un feat avec eux. Fais, tu vois. Peut-être que ça va décevoir une partie de ta fanbase et que les gens ne vont pas accrocher. Mais je pense que les gens, ils attendent plus rien des featuring rappeurs FR, Quinry. Ouais, c'est pour ça que c'était surprenant, le French Montana, qu'il ait une portée jusqu'à aujourd'hui. Mais pour le coup, le French Montana, c'était vraiment son club. Il a tourné dans les clubs à fond à l'époque. Même encore aujourd'hui, à mon avis, il doit tourner. Et je pense que les gens, ils se le prennent. Le chroniqueur était un peu perplexe. Je voyais qu'il faisait la moue derrière le... En fait, c'est quand elle a dit classique. Quand elle a dit classique, French Montana, la crime a dit oh. Il a jeté son masque. Et le refrain. En fait, parce que non, mais ce morceau, tu connais le couplet et le refrain. C'est un des morceaux
qui a le mieux marché. Mais tout à l'heure, quand j'ai dit c'est parce que je repensais à Olkari Rayquan, ouais. Voilà. Mais sinon, je suis parfaitement corda pour dire que c'est une des réussites et Dieu sait qu'elles sont rares. Là, c'est vrai que Donc, Rayquan. Mais bon, celui-là, quand même pas- aussi, c'est un des morceaux réussis aussi. C'est la même chose. Oh. Tu dis quoi? Non, mais c'est pas la même portée, la même chose, c'est sûr. Oui, Mais mais je parle en termes de morceaux vraiment réussis, tu vois. Oui, mais de la portée, Et quand tu Ah non, regardes la bien, portée, ça n'a rien à ça voir. n'a rien à hein, voir. preuve en est que les gens, on en a parlé dans une précédente émission, quand tu fais quelque chose, ils aiment bien que tu leur redonnes un peu la même chose, même si tu améliores un petit peu, Ouais. parce que l'album Ouais. Lacrim qui est sorti en 2019, je crois que c'est un des albums qui a peut-être le moins peut-être parlé à sa fanbase. Il y avait beaucoup de feats internationaux, et c'est pas forcément ce que les gens attendaient de lui, visiblement. Ouais. Tu vois, donc comme quoi c'est aussi, et quand il revient avec Repro 4, les gens ils sont plus dedans aussi. Moi, j'ai l'impression que les repros, c'est vraiment moi qui vois de l'extérieur. J'ai l'impression que les repros, c'est vraiment les mixtapes qu'il ramène à sa fanbase vraiment proche. Ouais. Il fait vraiment du Bah, traditionnel. ils ont tous fait etc. platine, hein. Ils ont tous Ouais. fait Ouais. platine, dont un double platine, donc c'est. C'est là où il force le moins. Non, mais Repro, c'est là où il c'est- fait- Repro qu'il 2 et connaît. Repro 3, ils étaient chauds de fou. Ouais. Repro 1 déjà. Mais Repro 1, moi, le truc, c'est que sur Repro 1, là où C'est à je suis l'époque. peut-être un peu moins d'accord, c'est que on sort de Corleone. Je sais pas si tu captes. On t'a même pas encore digéré Corleone, et ça envoie Ouais. Repro 1. Et vas-y, c'est dans un truc où tu te dis, putain, on est encore sur le Corleone. Tu Ils vois, ont c'est encore Ouais, ça, mais c'est mixtape qui veut, ça. Repro 1, au final, en fait, avec du recul, tu vois, quand je repense à la promo de Repro 1, Ouais. quand il fait sa bousca semaine, parce qu'il est La en cavale. promo. Non, La promo. ouais, non. Il passe à la Bousca semaine. Mais pas, c'est qui il passe Parce de qu'en Bousca fait, semaine En en fait, Algérie, là En oui, Algérie, oui, avec parce tout que- ça, ouais, si. Parce qu'en fait, tu as vu, quand C'était chaud. je repense à Repro 1, déjà, j'entends l'intro des vidéos quand il dit Repro, ça veut dire nanana, Ouais. R pour nanana, I pour truc. Ouais. Et en fait, cette promo, elle est incroyable. Ah, mais il mais est en musicalement. Algérie, il met en avant SCH, il y a le freestyle dans la chambre d'hôtel, truc, Ouais, je me Repro 1, rappelle, ça avec sort, Les c'est une Bills, tout ça. dinguerie. En Les fait, Bills. avec le recul, tu te dis, Repro 1, quand même, pour moi, c'est le meilleur de tous les Repro. Mais, en vrai. ouais, mais en promo, mais en musique. En musique, c'est. En musique, t'as des Gustavo Gavira Ouais. dans. Gustavo Gavira, tu te rappelles pas Ah, qu'il si, arrive en Gustavo Kaira Gavira, ouais, C'est quand il arrive comme ça, quand Ouais. il fait un freestyle. Et même, c'est un artiste. Regarde bien, c'est que quand il fait le freestyle de Gustavo Gavira, je me rappelle, franchement, c'est rare qu'un freestyle m'ait aussi frappé dans le sens où, en vérité, c'est une voiture. Je crois qu'il est en Philippe Plein à l'époque où il était encore en mode Philippe Plein, tout ça. Il arrive, je crois que c'était chemise ouverte, ou enfin veste ouverte, il rappe. Mais c'est rare qu'un artiste ait besoin d'aussi peu de choses pour pouvoir débuter quelque chose. Et quand on voit ce morceau-là, je me rappelle très bien que même il me semble qu'à sa maison de disque à l'époque, ils hésitaient entre Gustavo Gavira et un autre titre. Et nous, quand on avait écouté, on a dit, mais en fait, celui-là, il est tout droit. Alors qu'en vrai de vrai, c'est pas vraiment un morceau qui est calibré pour des radios ou je sais pas, mais en fait, c'était l'énergie brute de Lacrim. Hmm. Mais c'est ce que les gens aiment, c'est ce que les gens aiment finalement. C'est Moi, je trouve Kaira. qu'à chaque fois qu'il a eu du mal à se renouveler, c'est quand il revient sur ça, c'est là que c'est là que c'est qu'il est Ouais, le plus ouais. efficace. En fait, quand ils sont. Et justement, je trouve que c'est un artiste qui a eu sur la longueur, enfin peut-être qu'on en parlera après, mais je trouve que sur la durée, sur la longueur, je trouve qu'il a eu beaucoup de mal à se renouveler, musicalement, dans ce qu'il raconte, dans ses formules. Mais par On contre, peut en parler maintenant. hein. mais par contre, à chaque fois que ça fait mouche, c'est quand il revient vraiment à la base, c'est-à-dire quand c'est son charisme, son perso, Ouais. et vas-y, quand il kick, et voilà, terminé, tu vois. Ouais, mais parce que Alors que quand il a tenté certaines choses, des fois, tu Est-ce vois, que c'est c'est- pas à un Après, moment donné- est-ce que tu penses qu'on peut lui reprocher ces tentatives? Non, bien sûr que Non, non. bien sûr, c'est c'est pour ça que je l'artiste, disais que moi, au contraire, même pour revenir sur Corleone, moi je trouve que moi qui me le prenais peu au début, Ouais. et ben, tu vois, finalement c'est là où je l'ai le plus apprécié parce que c'était mieux produit, parce que c'était mieux calibré, etc. Et là où il y avait des gens qui étaient sceptiques, qui disaient ouais, on a un peu dupé et tout, ben moi le fait qu'il essaye de faire quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, accessible, populaire, enfin, en vrai c'était surtout les prods Ouais. tu vois, qui différaient, on va pas se mentir. Sinon lui, bon, voilà. Et même la structure des titres aussi, tu sais, la capacité à mieux faire ses pré-refs, de faire ses refrains aussi. Ouais, je c'était pense plus qu'il- calibré. Il y avait aussi une Et ben, influence du- Rick et ben, Ross, du du coup, coup, on moi, en ça parlait m'a tout plus à l'heure parlé, aussi, quoi. Chris, c'était mieux calibré, ouais, clairement. Parce que c'est vrai beaucoup plus qu'avant, c'était calibré. un peu artisanal, on va dire. Ouais, C'est c'était pas beaucoup il y plus avait brut. quelque chose, mais il fallait optimiser le tout. Mais là, pour rebondir sur ce que dit Chroniqueur, c'est vrai que c'est un des artistes qui, mine de rien, a tenté beaucoup de choses artistiquement, mais finalement, là où il est le plus à l'aise, moi, je pense que c'est, même avec le dernier projet qu'il a sorti, moi, je pense que clairement, c'est quand il est un peu dans ce rap brut, là, il est revenu sur des projets où, avec Redal Égyptien, notamment avec Mystérieux de ça, la trilogie qu'il a faite, qui lui convient. C'est peut-être pas ouvert musicalement, mais c'est du rap, et même, je trouve même, c'est bizarre, hein, mais c'est pas étonnant en vérité, qu'il rappe peut-être mieux qu'avant, que quand il commençait.
Ouais, bah oui, Tu vois ce que j'en parle là? Parce qu'il maîtrise plus. Il Parce qu'avant, maîtrise ce qui plus. marchait, c'était l'authenticité, et là, c'est la technique. Et là, moi je pense qu'il a pris de la bouteille à force de rapper, à force de rapper, à force de rapper, de plus en plus de freestyle et même de plus en plus de studios, tu vois. Et je trouve que comme ils ont structuré la chose, je trouve que le dernier projet il est bien produit, ça lui correspond bien, il y a des ouvertures musicales, mais finalement il y a sa grosse base, son squelette en fait. Ouais. Du Lacrim, qui parle de vécu, qui est en mode Kaira un peu, niveau image. Là, tu parles du dernier, là? Ouais, Ah, ok. ouais, je parle du Alors, dernier. on sent que la crime, en fait, il a souvent essayé de s'ouvrir, mais j'ai plutôt l'impression que c'est son public qui le ramène à ça. Est-ce qu'à un moment donné, c'est lui qui est pas assez Le rap bon de rue, c'est compliqué en médecine. Non, Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas lui qui est pas assez bon dans ce qu'il fait quand il sort du rap street, ou alors est-ce que c'est son public qui est trop fermé d'esprit? Oui, parce qu'on À votre reproche avis? toujours aux artistes justement qui sont. Trop fermé, etc. Non, Non en fait, tous ceux qui sont les artistes hyper street, Ouais. hyper, tu sais, qui sont dans leur image tout de suite super brute, tout ça, dès qu'ils s'ouvrent un peu, qu'ils mettent un peu d'autotune ou qu'ils rentrent dans la mélo, ça déstabilise. Hmm. Ça veut pas dire qu'ils sont pas forts, c'est juste que c'est notre manière, notre approche, notre manière d'écouter. Moi, j'aime beaucoup J'ai Mal, qui est un peu plus autotuné, un peu plus mélodieux. Grande Armée. Prospectif. Grande Armée, il est incroyable ce morceau, pourtant il est un peu plus mélodieux, tu vois. Enfin, même si ça reste du rap, mais il tentait une autre approche parce que même si effectivement, en termes de texte et de fond, on revenait peut-être au même thème, mais il le faisait d'une autre forme en fait, d'une autre manière. Et pour moi, ça fonctionnait de ouf. C'est juste que je pense que des fois, il y a une sensibilité pour chacun. Dès qu'il y a une mélo, c'est soit on ne sait pas la sensibilité de la mélo, soit on ne l'est pas, tu vois. Et c'est pas parce que c'est la crime qui sait pas faire bien la mélo ou parce que ça le correspond pas. Je pense que ça lui correspond de ouf. J'ai l'impression que tu vois, un artiste comme Nino, par exemple, quand il va sur ce genre de terrain-là, le public est beaucoup plus ouvert. Est-ce qu'à un moment donné, Ouais, parce qu'il a toujours habitué. d'accord, En fait, il a Ok. toujours habitué et la crime, il a été dans un moment pendant longtemps très brut, très punchline, ouais, très punchline et trap, voilà même dans les ouais. prods, dans les productions, voilà très Trap. dur. Ouais. Et vu qu'il passe à proposer quelque chose d'autre et qu'il n'y a pas eu forcément une transition, et bah du coup les gens sont un peu déstabilisés, tu vois. Ouais. Mais ça c'est parce que c'est nous, Il n'est pas habitué en fait. voilà, on n'est pas habitués, tu vois. Mais franchement, il y a plein de titres autotunés, mélodieux et tout que la crime fait que je trouve incroyable, tu vois. Mais moi, je me rappelle, Céline, en fait, moi, je me rappelais que très tôt, il a eu des mélodies, la crime. Même sur le projet Ouais, mais c'est Toujours pas le ça qui a même. marqué. En fait, c'est pas ça qui a marqué, c'est vrai, mais en fait, les mélodies de la crime n'ont pas forcément, n'ont jamais marqué, mais c'est pas ça le but, en fait. Non, mais si, après, il en a fait plus avec le temps, du coup. Oui, il en a fait plus avec Et le temps, c'est mais. là que ça a choqué un peu les gens. Tu vois, ils se sont dit, bah, tiens, Mais c'est il ça, fait mais que- c'est- alors mais qu'il en c'est- faisait effectivement avant. Exactement, Il en faisait avant. effectivement avant, Mais c'est pas ce qu'on c'était retient, en pas- fait. Voilà, C'est c'était pas ce qu'on pas va retenir. autant. Même lui, Oui. c'est pas forcément ce qu'il voulait plus mettre en Ouais. avant. Tu vois, il Ouais. n'allait pas clipper ça, par exemple. Oui, tu il vois. allait pas clip ça. Alors qu'après, il a eu une transition où il était en mode, je m'en ouf, je clip ce que je veux et si c'est mélodieux. Parce qu'après, après, je pense aussi, il y avait la volonté peut-être de s'ouvrir à un autre public et que, comme disait Céline, moi, je sais pas si c'est. Je vais pas dire que ça lui correspond pas, mais c'est pas là où forcément il est le meilleur et là, forcément où on l'apprécie. C'est ça aussi. Et est-ce que ça, et que tu parlais de Nino tout à l'heure, mais Nino, bien sûr, vraiment apprécié, très tôt, il a eu la mélodie et la crime aussi, il a eu de la mélodie, mais c'est pas la même chose pas qu'on attend. autant, Et c'est pas le- autant que Nino. Tu vois, Nino, Oui, c'était bien dès sûr. le départ. Oui, bien sûr, mais c'est pas le même cadre, et même pour te dire, c'est pas le même timbre de voix aussi. Oui, C'est bah pas la oui. même chose. Ouais, Moi, ouais. je Bah pense oui. qu'il y a une question de cohérence aussi. La crime, il va te faire un texte un peu plus mélodieux, un peu plus, on va dire, mielleux ou sur certains thèmes. Ça va marcher, les gens vont se le prendre. Mais peut-être que si tu donnes à un autre artiste, ça va passer encore plus un cap. En fait, des fois, tes forces, c'est aussi tes faiblesses. Est-ce que c'est pas juste une question vois, aussi de voix? Tu passes d'une voix rock à. C'est ça, et d'un coup, il va c'est- dans c'est- les- Mais après, dans la crime, c'est pour ça qu'il y en a l'autotune et plein, c'est soit mélodique, ils aiment, soit ils aiment pas. Ouais. Beaucoup, c'est pour beaucoup la crime, tu vois. Je sais qu'il y a Ouais, beaucoup de gens ouais, qui ouais. ont du mal, tu vois, parce que la voix, truc, ils arrivent pas. Moi, j'adore. Mais c'est vrai que je pense que pour beaucoup, c'est tout ou rien. En plus, il a influencé beaucoup d'artistes. Ah hein. bah, tu me fais la transition du coup, en termes d'influence. Moi, je pense qu'il a influencé des artistes comme Koff, comme Sosomanes, comme SCH aussi, qu'il avait à un moment donné, il a Est-ce que tu peux travaillé aussi avec expliquer lui. pourquoi Sosomanes par exemple? Sosomanes, je pense que c'est dans l'univers du storytelling, parce que la crime aussi, très tôt, il a fait des séries. Faut pas oublier, je crois qu'il y avait la série Force et Honneur. Force et Et je pense que aussi, comme Sosomanes aussi était un peu dans cet univers-là, peut-être dans sa vie du dehors. Quoi, Ouais, ils en avaient vrai. un style de Il vie avait un peu style similaire que- avant le rap. Donc il y a un phénomène d'identification. Pareil pour Koff, tu vois. Et en plus, pendant longtemps, la crime, il a été, pendant un petit moment, je crois que c'est à l'époque de Luca Bratti, je crois qu'il a même travaillé avec 13e art, il était dans le sud. Ouais. Donc forcément, on il y a travaille eu une avec les influence. ouais. Et comme il dit aussi Nico, le côté DZ, ça fait que. Tu vois, donc moi, je pense qu'il a influencé et on le met pas forcément très en avant. Après, peut-être qu'il faut plus d'années de recul.
mais il a influencé même des ouais Renoir. Je pense qu'il a été influencé par un Lacrim. Moi, Et vous en pensez quoi au niveau de l'influence? Il y a un artiste qui s'en est jamais caché, en vrai, c'est Maes. Hein. Il a toujours dit que Lacrim, c'était une inspiration. Et en fait, quand tu vois le début de carrière de Maes, sa façon de rapper, tu vois, ça rejoint ce que Céline elle disait. Il a vite jonglé entre les deux trucs, tu vois, qui était de la mélo où il te racontait des choses quand même sombres dans l'idée, mais il te le chantait, tu vois. Et direct, il nous a habitués à quelque chose. Et à côté, tu voyais ses freestyles au KLM où il gueulait de fou, il criait de fou. Et ça faisait très Lacrim à l'époque où quand il arrive, il rappe, tu vois. Il l'a dit dans pas mal d'interviews. En vrai, Lacrim, c'est un artiste que j'ai beaucoup écouté et ça se ressent en vrai dans sa musique, tu vois. Du coup, ça m'avait pensé direct à Billet Vert quand il arrive torse nu avec la chemise Versace. Tu vois, c'est très Lacrim, mais en vrai, ça se voit, tu vois, ça se voit. C'est vrai, même dans la dégaine des fois. Ouais. Toi, tu en penses quoi au niveau de l'influence? Ouais, je suis d'accord avec Kurt sur les artistes qu'il a cités. Oui, tu peux sentir une influence. Et je dirais même plus que par rapport à Soso. Je pense que oui, peut-être qu'il a dû aussi l'influencer dans comment jongler avec son vécu et sa musique et faire faire une espèce de packaging aussi avec ça. Et même quand tu vas proposer quelque chose d'un peu plus léger dans la forme, que dans le fond, ça soit toujours des terres, tu vois. Mais justement, un artiste comme Lacrim, qui a en plus ce côté très businessman, entre la série, même ce qu'il a fait pendant le confinement avec les t-shirts, etc. Plata au Plomo, etc. Bon, pourquoi à votre avis, pourquoi un artiste comme ça, qui a le sens du business, qui a l'air aussi de comprendre les artistes avec lesquels il travaille, pourquoi, à votre avis, il n'a pas eu encore de gros succès avec un artiste qu'il a produit? Le temps, je pense. Et au produire, c'est autre chose, parce qu'il y avait déjà... Il racontait avoir eu, bon, on le sait tous, hein, mais une déception avec SCH. C'était chez vous, ça C'était pas sa table, ouais. Ouais, je crois que c'est chez vous qu'il l'avait expliqué. Et ça l'avait un peu dégoûté, je crois, d'avoir produit. Ouais, en fait. De produire en général. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, en gros, ce qu'il dit, c'est que à l'époque, il bossait avec SCH, il avait contribué fortement à sa mise en avant, etc. Et qu'à la fin, en fait, sur les papiers, il s'y retrouvait pas et qu'en gros, il n'a pas pu aller au bout comme il aurait aimé aller au bout avec SCH. Il s'y retrouvait pas, c'est-à-dire contractuellement, je pense qu'à un moment donné, c'est SCH qui décide de partir. qui bosse avec une équipe où Lacrim n'est pas intégré. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends. Hein. D'accord, ok. C'est ce que je capte. Après, bon, il le dit en restant assez flou, tu vois. Donc, en gros, moi, on n'est pas dans les papiers, on peut voilà, pas savoir. Je pense que c'était lui qui voulait chapeauter un peu le truc et que SCH, à côté, finalement, il a commencé à structurer une équipe, machin, et peut-être que Lacrim, il avait plus trop la main leadership, sur le truc, quoi. C'est ça. Et après, comme on ne sait pas forcément exactement ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'il était resté vague, c'est toujours ça, tu vois, sur eux ou sur d'autres, l'équilibre entre peut-être la loyauté et la reconnaissance que tu dois à quelqu'un qui t'a mis en avant et l'émancipation dont tu veux faire preuve et tu as envie de faire tester tes trucs. C'est un peu... Toi, tu fais déjà... Des transitions pour d'autres sujets. Pour d'autres sujets, là. Non, c'est bien, ça. oh, Garde tu ce veux mettre bail, derrière. là. Ce que t'as dit, là, c'est bien. Tiens, je sais pas, les points, comment on fait, du coup... Après, Ah, c'est vrai, après, je pense que... C'est toi mon fil conducteur depuis tout à Oh l'heure. merde, Chris, on est ensemble, c'est très bien. Je pense de manière générale, je pense que c'est aussi un manque de temps en vrai pour s'occuper de ces artistes, tu vois. Mais il le voulait, non? Je pense qu'il a mentoré pas mal d'artistes. Je pense qu'il a tenté, etc. Mais après, de ce qu'on voit de la vie de Lacrim, c'est qu'il est souvent à Dubaï, il est rarement en France, etc. Et je pense que c'est aussi important pour un artiste d'être accompagné, pas au quotidien, mais d'être présent presque au quotidien. C'est un charbon. Voilà, tu vois. Et aujourd'hui, tu as la chance de signer dans l'équipe de Lacrim, mais tu n'as pas la chance de l'avoir au quotidien avec toi. C'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a aussi du temps et de l'organisation qui fait qu'aujourd'hui, ça ne lui permet pas de développer à 100%, sachant qu'il a sa carrière à côté, tu vois. Ouais. Est-ce qu'en réalité, et ça ne s'applique pas seulement à Lacrim, mais est-ce qu'un artiste qui est encore actif dans sa carrière peut produire d'autres artistes? C'est ça la question finalement. Bah, en tout cas, dans le rap français, en vrai, le seul qui a réussi, il y a Fianso. Il y a Fianso aussi. Fianso aussi, ouais. Comme ça, c'est... Bah là, actuellement, c'est Nino aussi, tu vois, qui partage beaucoup ses artistes. Ouais, mais pour l'instant, il n'y a pas encore un succès réel. Ça se développe, c'est cool, tout ça. Mais après, il y a le morceau avec Golo aussi. Qui a bien tourné. Je ne suis pas sûr qu'il produise Golo. Il me semble que c'est de la copro. Il me semble.
donc il le produit pas. Ouais. Non, mais il Mais donne après, aujourd'hui, on ne enfin, peut pas parler encore de réussite de La Nino com, en ça. termes de Nino en termes de producteur. Oui, oui. Après, c'est dur, c'est un autre Après, métier, comme tu dis, il faut de c'est- la ouais. présence. C'est du ça, suivi. c'est Après, est-ce que un t'es- autre métier. Est-ce que tes producteurs, tu mets l'argent ou est-ce que tes producteurs aussi, tu mets l'argent et tu vas en studio avec l'artiste? Est-ce C'est que vrai qu'il y a l'artiste, Booba il a un avec SDM, manager? Est-ce que Non, puis voilà, entre tu vois. savoir Bah, détecter SDM. quelqu'un qui a du potentiel, savoir détecter une pépite et derrière savoir le développer, c'est Ouais. deux deux choses métiers Et savoir le différentes. garder, c'est autre chose, parce que tu connais Et aussi. les garder. Tu sais très bien, une fois que, toi, quand ils sont pas forcément identifiés, certains artistes, ils sont je dirais, à l'écoute, ils sont concentrés. Une fois qu'il y ait le premier Roro, le deuxième Roro, finalement, en vrai, je crois que ça commence à faire des entourloupes. On va Bah pas se après, mentir. même s'il n'a peut-être pas encore eu un artiste qui a vraiment explosé, il a été quand même à l'initiative de pas mal de tendances à des moments comme à un moment donné, il y a tout le monde qui fitait avec les Italiens. Ouais. Il y a eu un moment où tout le monde était amoureux des Italiens, il faisait des connexions tout le temps. Et en fait, c'est lui aussi, c'est un des premiers qui a fait des J'ai l'impression connexions qu'il est avec des hyper Italiens. avant-garde, tu vois. en fait, le sur premier, pas mal Voilà, de il est trucs. avant-garde de l'Europe, ouf, tu vois. Et après, tout le monde a fait plein de feats avec des Italiens, tu vois. Mais en vrai, les premiers feats, c'est lui aussi qui a fait ses premiers feats Parce là. que le premier, c'est pas France-Italie, tu vois. SCH sur Cartine Cartier, là Bah, Cartier, il avait déjà fait avec Esfera et Basta, il l'avait déjà fait aussi. En tout cas, la crime, je crois que c'était un des premiers qui a tourné des en premiers, Italie, hein. un des premiers rappeurs Ouais. qui a tourné en Italie. Mais ce qui fonctionne aussi avec la crime, c'est que j'allais te poser la question pourquoi, mais finalement, je pense que c'est le vécu, la rue. Et ça, c'est un truc qui est compris, on va dire, par tout le monde dans tous les pays. Je pense que ça l'a beaucoup aidé. Mais là, du coup, je voulais revenir sur le côté business, producteur, etc. Là, finalement, il va arriver à 10 ans. Ça va faire 10 ans là, de carrière. Plus, ouais. Même plus, oui. Ouais, Enfin, mais, on se comprend, 10-15 on ans. comprend, ouais, voilà. Grave. Là, on va se dire, est-ce que vous pensez qu'un artiste comme ça peut encore, en termes de longévité, en termes de carrière en tant que rappeur, est-ce que vous pensez qu'il a encore des choses à faire? Ou est-ce qu'il ne devrait pas justement plus se concentrer sur la partie production, business, comme il le fait, plutôt que de rester en tant qu'artiste comme ça? Bah, franchement, non, moi je pense que j'attends encore plein de choses de lui en vrai. Je pense qu'il a eu son Graal, entre guillemets, avec Force et Honneur, triple disque de platine. Ensuite, bah, il y a eu La Crime, un gros projet, et après il y a eu ce dernier projet aussi. Mais c'est vrai que ça a stagné un petit peu vers la fin. Même si pour moi, La Crime, il y en a plein, enfin le projet de La Crime, il y en a plein qui sont passés à côté parce que pour moi, il y a des gros titres comme Granada, par exemple. Pour moi, c'est un des meilleurs bien titres Granada. de la Crime, mais vraiment. Et je pense que malheureusement, il y en a plein qui sont passés à côté de ce projet. Le dernier projet aussi, tu vois. Persona Mais ça n'a non pas été grata, t'en as pensé autant. quoi? Comment? Le Persona non grata, t'en as pensé quoi? Bah, c'était un bon projet aussi, mais je me le suis pas prise autant que La Crime ou les projets précédents. D'accord. Donc je pense que. Pourquoi? bah, Je sais pas, peut-être que je vais le réécouter et que peut-être que c'est des moments, c'est des périodes aussi. Mais J'ai des pourquoi? périodes. Là, tout de suite, Non, c'est- mais j'ai pas Dis les forcément une explication. termes. Non, franchement, j'ai pas. C'est un bon projet, mais. Moi, je suis sûr qu'elle veut dire les termes, j'essaie Non, juste de pas du tout, creuser. franchement, c'est c'est tout. un bon on va le projet, tirer, t'inquiète. mais il est pas. Enfin, je veux dire, j'ai. Granada, c'est un des titres Ouais. que Mais je crois que c'est j'affectionne vrai. beaucoup, et j'ai pas retrouvé un titre comme ça sur ce dernier projet-là. Oh, ok, Il n'y a pas de d'accord. Patricia aussi sur la crime, non, ça Ouais. de Patricia, il me semble. Il me semble Il aussi. me semble, Et moi, Granada, pour moi, c'est un Graal. Enfin, c'est D'accord. genre Ah ouais. dans mon top 3 de La Crime, vraiment. Ok. Donc pour moi, là, sur ce dernier projet, c'est un très bon projet, mais j'ai pas ce. T'as pas aimé ce Reda titre. l'Égyptien, tout ça? Moi, franchement, je trouve que Reda Mais- l'Égyptien, la trilogie, elle trilogie, elle est lourde. elle est lourde de De fou. fou. Et en fait, je pensais même pas que c'était encore possible Ouais. que ça puisse être aussi bien fait, en fait, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il fallait un mec un peu comme ça à l'ancienne pour qu'il le fasse bien, tu vois. Mais moi, ça m'a replongé Mais en le pire, 2008. c'est que ça révolutionne rien. Parce que ça a Ouais. déjà été Ouais, fait. à fond, Ouais. à fond. Mais le fait que quelqu'un de sa stature si prête le fasse aussi bien, Ouais. quand il arrive, ça faisait plaisir de ouf. Et comme qui je sais pas, réunissent beaucoup de autant de nouveaux monde. artistes qui ont fait ce type de trilogie là aussi. C'est ça. Il faut bien le faire. Moi, je pense qu'il faut avoir du fond. Et il faut savoir aussi amener les choses, même visuellement aussi, tu vois. Les discussions, les interludes, comment elles sont faites. En fait, il faut avoir Mi- le vrai mine de rien, faut vécu maîtriser son sujet. qui te permet Tu de vois, selon pouvoir moi. Bah raconter oui, quelque parce chose que, comme ça. tu Et sais, c'est il y ça avait qui rend le truc au début, il y intéressant. avait quand même cette idée aussi, quand il arrive au tout début, ouais, mais vas-y, c'est un mytho, ouais, mais si, ouais, mais ça. Et finalement, avec les années, tu te rends compte que, si c'était un mytho, Non, on l'aurait su raconte en depuis. détail. Ouais. Non, mais on l'aurait su depuis. En fait, il y a beaucoup trop
parfois, après, il y a des artistes aussi qui ont cette capacité d'avoir d'être des éponges. Je pense qu'ils parlent de choses trop précises pour que ça soit inventé. Il y avait aussi à l'époque. Il a été en cavale et ça a été le marketing. Ouais, ça a servi pour faire du marketing. Donc, non, mais là, je crois qu'il n'y a rien de plus Ouf, réel. C'est vrai. Même à En l'époque, il disait, je crois que c'est à 17 ans, j'ai raté le million. Les gens, Ouais, ah, il dit, vas-y, je comptais le million à 17 ans. Voilà, Ouais. genre lui a mis à 17 ans, non, C'est peut-être un truc de carré aussi. Peut-être qu'il a peut-être un peu forcé à Oui. des moments. Non, Mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qui fait parler. En vérité, Après, en peut-être c'était vérité. 500 000, mais s'il a arrondi un million, mais ok, c'est pas grave. moi, ça me va pour la rime. Ouais, mais en vrai, Ça rime bien. Et en vrai, oui et non, parce que d'un côté, je me dis quoi? Des mecs comme lui, en fait, il y en a plein dans les cités. Des mecs à 16, 17 ans, ils sont déjà sur des trucs. 15, 16, 17 ans, ils sont déjà sur des. Je dis pas que c'est bien, mais je te dis que c'est une réalité. Mais c'est la vérité. Ils sont sur des bijouteries, ils sont sur des cuteries. Mais Je dis pas que non, parce qu'on va commencer à dire, oh, toi aussi, t'en jettes la jeunesse, tes petits frères. Non, j'ai pas dit ça. Mais c'est bien. Non, mais c'est. Faut rappeler qu'il a fait de la prison pour ça. Non, mais tu vois ce que Ouais. il a payé. Mais après, de toute façon, voilà, il n'y a même pas besoin de savoir si tel truc qu'il a dit c'est vrai ou tel truc est-ce qu'il a extrapolé ou est-ce que machin. Quoi qu'il arrive, c'est déjà suffisant. C'est l'entertainment après. Voilà, exactement. Mais justement, J'ai c'est- dit tout à l'heure, l'entertainment. Après, c'est les gens qui veulent gratter. Après, c'est les bandeurs là. C'est pas grave. Tu vois. Ouais. Mais la particularité justement de la carrière de la crime, c'est ça justement, c'est d'avoir fait de cette vie un peu tout ce côté marketing autour de lui. Et c'est sa référence à lui. Enfin, un peu comme Mysterio aussi, tu vois, qu'ils ont créé un peu leur carrière autour de leur vie de bandit. Et ils en ont joué avec ça. Ils ont réussi à faire tout leur marketing, toute leur com autour de ça. Et ça fonctionne. Sortir des albums en prison, même que ce soit des feats, des albums ou juste des morceaux alors que tu es en prison et les promotionner quand même. Genre, Ouais, c'est Ouais, mais la ça qui était ouf. Mais la tu crime, la différence avec d'autres qui ont fait ça à petite échelle ou à grosse échelle, c'est que lui, en plus de ça, c'était tout de suite en mode grandiose. vois. Ouais. C'était genre. Ouais. Libérer la C'était crime. pas en mode Tu vois, petit le con. libérer la crime, c'était. C'était pas en mode petit con, quoi. C'était en mode Corleone direct. tu Free vois. la crime. Alors, tu peux trouver ça exagéré. Non, moi je kiffe. Mais je pense que c'est pour ça que tu dis qu'il y a un aspect très quinri. Tu vois, En fait, il le fait bien. Ça fait Il pas le du fait à con, fond, Il le fait bien. Vas-y, qui a pris 6 mois Tu veux le pour libérer. le Tu vois, Quand tu il veux sort le de libérer. ça, tu veux le libérer, gros. Il sort de prison, il poste la photo papa est de retour avec Bouteflika et tu vois des grands de ce monde. Et tu dis, ah, wesh. Mais au-delà du storytelling et de est-ce que c'est Après, vrai. j'aimerais revenir sur la longévité de l'artiste. Au-delà du storytelling, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que je ne sais pas si tu allais en parler. Il y avait aussi une période, je crois que c'était pendant le Covid, où les gens avaient pas forcément suivi. Côté hustler un peu du gars. Ouais, voilà, Ah, c'est quand ils mettaient les billets ouais, dans les. Non, pas le côté hustler, mais quand en fait ils faisaient du placement de produits à l'époque. Tu fumes, tout ça. là. Exactement. C'était un petit peu avant. Et les gens ils disaient qu'on ouais, parle de mais ce côté des C'était blancs, pas ouais. mystérieux? non, c'était la c'était crime, lui, c'était la crime. c'est lui. Les gens ils disaient ouais, pourquoi tu fais du placement de produits, etc. Et je me rappelle, il avait fait une vidéo, ça m'a fait gaulerie. Il était en mode, moi, personne m'a donné de l'argent quand je dormais dehors, moi, je crache pas sur 500 €, je prends mon argent, non. Donc en fait, il a ce qu'on est très, 1 euro, c'est 1 euro. Mais- Le business, vas-y, il n'y a pas de honte en fait, il n'y a pas de honte. Je rappe peut-être la rue, mais si j'ai moyen de me faire un yébi, je vais me faire mon yébi. Moi, Je le fais clairement, honnêtement et voilà. mais je suis totalement d'accord avec ça. Et j'ai l'impression que la crime, bon là on parle beaucoup des crimes, on parle de la crime, donc il y a beaucoup de liens. C'est vraiment, le rap, c'est un moyen de se débrouiller pour lui. Bien sûr. C'est comme ça qu'il le voit. Donc quand le Covid arrive et que tout est bloqué, il faut qu'il trouve un autre moyen de se débrouiller. Ah, Moi, c'est ce Et qu'il en explique. fait, c'est il a C'est ce qu'il un explique problème. dans le passe à table dont on parlait tout à l'heure, c'est ce qu'il explique, ça. tu vois, parce qu'en gros, les fans qui étaient autour, ils lui posent la question et en gros, parce que c'est un peu un reproche que son public lui a fait, comme il disait Kirsch, de faire des placements de produits Ouais. très influenceurs, tu vois. Et lui, ce Ouais. qu'il explique, c'est que la musique, elle est à l'arrêt. Moi, tu as vu, j'ai des choses à Faut que payer, je j'ai un fasse train de mon vie à genre. tenir, etc. L'argent, c'est l'argent. Je le fais, tu vois. Donc, est-ce que j'ai bien fait de le faire avec du recul? Je sais pas, peut-être pas. Mais en tout cas, à l'instant T où je le fais, ça me fait rentrer de l'argent et c'est bon, tu vois. Donc, en fait, le mec, il garde juste son état d'esprit de débrouillard. À un moment donné, tu vois, il a un train de vie. Même si aujourd'hui, on se dit, ouais, il a généré beaucoup d'argent, mais il faut continue, maintenir il faut ce continuer, train de ouais. vie. Le Covid, tu sais pas combien de temps ça va durer. Tant que tu peux faire rentrer de l'argent, fais rentrer, tu vois. Donc, Il a pas, et pour rebondir sur ce que dit Nico, il n'a pas les mêmes codes que les rappeurs, que la plupart des rappeurs. Parce que comme on disait tout à l'heure, c'est un gars du dehors qui fait du rap, il n'a pas ce truc il a peu ce truc du quand dira-t-on, je pense aussi. Ouais, ouais. Alors, il est, moi je prends ma pièce, Ah ouais, la me honte, rendez c'est pas le regard ouais. des gens. moi, je ça. prends ma pièce, Ah oui. voilà, Il est là pour faire ceci, ouais. me rendez pas fou. Même à l'époque, aussi, il y avait eu la polémique. Quand je crois qu'il portait beaucoup de Philippe Lain, je crois qu'il devait faire une connexion avec Philippe Lain, ça s'était pas passé. Il avait l'avait têche Philippe Lain, insulté. il avait insulté sur les réseaux.
C'est vraiment, tu sais, ce côté. Ouais, t'as des les- fois- Spontané, tu vois. Même les billets c'était des billets de 500, je crois qu'il avait mis dans le dernier album, sur la Ouais, précommande, je crois. 200, je crois. 200 Ouais. Tu vois, ils mettaient des billets, c'est pareil, ça avait fait polémique. Ouais. Est-ce que les gens ils achètent ta musique, enfin ton projet pour la musique ou juste pour avoir de l'argent? Tu vois, tu payes 10 euros, tu récupères 100 euros. Ouais. Tu vois, il est toujours dans Ouais, ce bon, truc de un truc comme ça. débrouillard, magouilleur, mais Ouais, frère, c'est la vie, ça, c'est la vie. c'est Il ça, doit c'est faire ça son qui argent, fait tu qu'on l'a vois. apprécié. En fait, c'est un artiste, mais que je mets pas forcément dans la même case que les autres artistes parce que je le vois un peu en marge. Il est là, c'est ça que je te dis, il ouais. prend c'est pour ça que je rebondis. Il prend son argent, il fait ce qu'il a à faire. Quand il faut rentrer en studio, il est là. Sinon, merci, au revoir. Tu vas pas le voir dans tous les studios à parler sur un tel. Tu sais, il est un Moi, peu je dans pense son qu'il est coin. vraiment en train de vendre un produit. Ah, Il bah s'est voilà. dit, ok, Ouais, je pense que j'ai c'est un produit marketing. j'ai eu un vécu. Ouais. Ce vécu, Comment je Comment sais je que- le market? Voilà, il faut que je le market. Comment je peux le marketer? Voilà ce qui leur plaît. Je leur donne ce qu'ils ont à prendre, Ouais. enfin ce qu'ils veulent prendre, et ensuite c'est parti. Mais Ouais, maintenant, ouais. du coup, est-ce que ce genre d'artiste a vocation à faire encore 10 ans de carrière comme ça? Moi, je pense pas. Est-ce que genre à partir d'aujourd'hui, il lui reste 10 ans encore, c'est ça la question? À part ça, Ouais, voilà, je pense repose pas. la Déjà, question il a parce dit qu'il que. ferait plus de repro. Ok, d'accord. Ouais, C'est ça, la c'est fin d'une horrible. époque. Ouais, ça c'est. C'est dur. C'est réellement dur. vrai. Je connais les Mais artistes, bon. ils reviennent. Quand ils disent un truc, en général, les artistes, ils Ouais. reviennent dessus. Donc, espérons que. Ouais. Mais après, je préfère s'il le sent plus, qu'il le fasse pas parce que le public réclame Ouais, un repro. ouais. Tu vois, parce Mais- que ça va faire comme Hors Noir partie 3, où on attendait, au final, tu vois, je préfère qu'il fasse des projets. Après, si tu me dis 10 ans, sortir des singles par-ci par-là, Ouais, c'est je pas pense impossible. je pense qu'il Mais en sortir finira. des projets, je pense dans 10 ans, est-ce qu'il va sortir encore un projet? Moi, je pense pas. Et je pense pas qu'il soit dans l'optique de. Comme c'est pas un artiste encore. qui est né dedans, il était là à rapper, Ouais, caca, sur les fans. oui. Il était pas dans ça, on va pas se mentir, il était sur autre Mais chose. c'est pour ça. Tu vois, donc ça veut dire que je pense qu'il n'a pas un amour passionnel pour le truc. Ouais. Tu vois ce que là? Il aime cette Et culture. mais- voilà, il aime la culture, mais je suis pas sûr qu'il va forcer parce qu'il y a des forceurs aussi. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui. Quand ça devient économique, moi je pense que, comme tu dis, la vision un peu business. Tu vois, et en plus, je pense que le rap de rue, à un moment donné, même si on n'est pas aux États-Unis, ça vieillit un petit peu mal. Ouais. Tu vois, même peut-être dans ta vie personnelle, je pense que tu as des enfants après, donc est-ce que tu te vois encore rapper ci, rapper ça, c'est plus les mêmes choses que tu vis, donc c'est un peu compliqué parfois le rap de rue, Ouais. moi je pense, Non, c'est sur les années. Hein, tu Voilà. vois. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'il a Non, encore moi, 10 je ans pense- devant lui moi, en je tant pense que ça y est, qu'un rappeur? Comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai jamais trouvé qu'il avait beaucoup de potentiel pour savoir se renouveler. Ouais. Donc là, déjà au bout de tant d'années de carrière, et en plus de ça, je rejoins aussi ce que disait Kurt, je pense pas que ce soit non plus un passionné de Peura à se dire vas-y, qu'est-ce qui se fait maintenant, où est-ce qu'il faut que j'aille Il va pas se poser ce genre de questions pour être capable de reproposer de la fraîcheur ou quoi. Je pense qu'il en a rien à foutre. Ces gens-là, il a toujours fait son truc, il a su bien s'entourer. Il avait sa marque de fabrique. À chaque fois qu'il déraillait un peu, il revenait à la base de ce qu'il savait faire de mieux et il remettait une pièce dans la machine pour son public de départ. Je pense que là, ça y est. À mon avis, il va trouver moyen de faire son osé autrement, tout en restant un peu dans l'industrie. Mais je le vois pas continuer comme ça 10 ans, jamais. Ok. Jamais. Combien? Moi, en vrai, je rejoins Kirsch et Chroniqueur. Je ne vais pas me répéter là-dessus. Mais moi, la question que j'aimerais vous poser et qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la crime aujourd'hui est au rang de légende du rap français? Ah, ça c'est une très bonne question. Je l'avais pas, j'avoue. J'aurais bien aimé l'avoir. Réponds-nous. Dis-nous ce que tu en penses. Moi, je pense que c'est devenu une icône. C'est-à-dire, en fait, un rappeur comme ça, dans les années 2000, n'aurait pas pu exister. Parce qu'en fait, il est trop ostentatoire. Et quand tu arrives avec quelque chose et que tu es aussi transgressif, et en plus de ça que tu rencontres le succès et que tu as une longévité de 10 ans, pour moi, tu peux être mis au niveau d'icône au moins, tu vois. Maintenant, je pense qu'un artiste comme ça, dans l'ADN, devrait être très bon businessman pour vraiment confirmer dans le personnage qui se crée. Parce que moi, en fait, quand j'écoute un Lacrim, je me dis, Lacrim, il le fait pourquoi? Il le fait pour faire des sous. C'est comme, à l'époque, j'écoute Jay-Z, il arrive en 2004, il sort Black Album, il dit j'arrête le rap, il devient producteur. En fait, Lacrim, pour confirmer dans ce qu'il est, il doit sortir des artistes, ou du moins, si c'est pas dans la musique, il doit faire quelque chose qui fait que visuellement parlant, ça reste ce gars. Le Ah cinéma, ouais, peut-être. c'est réel. Le cinéma, Peut-être moi, le je vois cinéma. grave bien Cinéma, là-dedans. Peut-être le cinéma, Donc- tu vois, c'est quelque chose qu'il n'a pas, qu'il a De pas ouf. forcément bien développé, mais ouais. Et Moi, je pense qu'il peut grave aller là-dedans. Moi, sur le côté légende, je pense pas, mais je rejoins Chris sur. Ouais. Je trouve que son point de vue, il a raison. C'est dans les années à venir, je pense qu'il a un rôle à jouer. Ouais. Mais je pense que peut-être pas une légende du rap français, mais il n'y en aura pas deux dès la crime. Ouais. Franchement, il n'y en aura pas deux. En fait, c'est. Enfin, Ah, je vous peut-être le que. jure quand même. Hein.
Ouais, mais légende, mais en fait, je peux comprendre. Mais je non, peux- ne montons pas. D'où la crime part. C'est pas un rappeur, c'est pas un rappeur, c'est pas un artiste. Ouais, mais Oui, après, et alors, peu et importe d'où il alors part, Oui, mais- l'important c'est l'arrivée. Oui, mais ce que, Bah je, oui. mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est Le que. marathon, au final, fait, c'est quoi oui, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que lui, je pense que quand il fait sa carrière, tout ce qu'il a sorti, il est déjà dans l'idée de c'est du bonus, c'est du bonus, c'est du bonus. Oui, mais Une ça, légende. c'est lui. On s'en Oui, enfin, ouais, lui, mais on s'en moi- fout. mais moi- C'est nous le plus oui, important. ouais, c'est mais moi, quand j'analyse, légende, c'est un terme, je pense, trop fort et c'est encore la longévité. En vrai, Parce que j'ai envie de te dire, si tu mets. En fait, légende, par exemple, tu vas dire Ayam. Ouais, c'est ça. Les légendes du rap Je français. crois que je capte. Tu vois, En fait, c'est il faut son- il y a une Ça subtilité. restera tu compares. En une fait, référence c'est dans le une- rap bien français, sûr, vous mais êtes de des ouf. ouf. Mais on Non, n'a mais pas c'est ce dit qu'on a que dit. c'était pas une référence, Non, on a dit non, que c'était non, un icône. non, une icône. en fait, il faut qu'on définisse le terme légende. Si vois on part sur légende. Parce Parce que que je là- crois pas qu'on se mette d'accord. Je crois Non, pas qu'on mais est je pense- d'accord. je pense qu'il y En a fait, quelque quand on chose dit de croire. légende, On fait partie des têtes d'affiche du rap français, point barre. mais plus que ça, moi je Et pense tu vois ce que je veux dire, je pense que c'est- ça. Non, mais il y a une Et ça subtilité. restera dans le temps. Ça veut dire que. Oui, mais il y a une il a- subtilité il a- entre légende et Non, tête mais d'affiche, ça il n'a a rien à voir. perduré tellement longtemps quand même. Enfin, là, il a toujours pas fini. On a l'impression qu'on parle de lui comme si il avait arrêté le rap, mais pas encore. Mais là, il a quand même une très longue carrière, Mais- ce qui fait que t'es obligatoirement. Mais dans Obligatoirement, très bien, ce- très bien, très bien. dans ce rôle de Ok, légende, quand ça y est, même. elle m'a réveillé. Ça y est, c'est bon, elle m'a réveillé. Vas-y. Très bien. Car je te Disons laisse les termes. le Très bien. boulevard. Donc, c'est-à-dire que si tu me dis la crime en légende du rap français, alors que moi je kiffe, hein, mais dans ce cas-là, tu mets Damso, tu mets Nekfeu, tu mets Jul, t'en mets plein aussi. Bah, j'ai pas dit que je les mettais pas. Oui, mais ce que tu vois pas, parce qu'il y a beaucoup Non, de mais légendes. c'est ça. Légende, en fait, c'est un statut que Pour moi, très c'est peu à peuvent partir du atteindre. moment où C'est une tu- référence, C'est une des icône. références. À partir du moment où tu deviens une référence dans le rap français, tu deviens une légende. Moi, pour quand moi, même, c'est si tu une veux. icône. Mais c'est- attends, tu parleras jamais de la crime à tes enfants. J'arrête tout. Tu parleras jamais de la Mais crime je à vais tes jamais enfants. parler de la crime à mes enfants. Moi, je vais parler de la crime à mes Moi, je enfants. vais dire un truc, tu Pas peux une pas- banditisme. Mais non, Tiens, tu peux mais pas toi parler aussi. de la C'est crime. bon, là. Arrête. Je veux dire, la crime, tu peux pas parler de la crime sans parler de tout ce qu'on a parlé d'influence. Tu vois, on n'a Mais pas oui. parlé de Philippe Plein, mais en vrai, c'est une dinguerie. Non, mais c'est une dinguerie. c'est C'est vrai une que Philippe dinguerie Plein, parce c'est qu'à un une moment donné, c'est quand même un mec. Philippe Plein, À c'est une l'époque dinguerie. où ça s'est passé. Ouais, à l'époque, Tout le monde voulait mettre Mais moi, je suis allé. Même moi, je voulais mettre du pour Philippe te Plein. dire, j'étais à Je te jure, New York, moi, je je suis allé voulais dans le mettre magasin Philippe Plein. Tu vois ce que je veux dire Si Mais il a j'y pas vais, poussé, hein. Ah, c'est si vrai, là. j'y vais, mais c'est par rapport à la crime, parce que c'est quelque chose. Mais il y a des. T'as pas vu un sûr. gars qui avait dit, ouais, je crois que c'était avec Street Press, ça, il avait fait un truc, il avait Donc fait c'est un une connu. icône. Il avait dit, ouais, je suis allé au placard à cause de la crime. Tu sais, la matrixé des gens. La crime, la tête d'homme que c'est vrai. C'est des ouf, Mais moi, je comprends où ils vont venir. C'est pas de la Non, mais faute de lui, la c'est un crime. fou, c'est celui qui Non, a dit ça. non, arrêtez de mentir, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs parce qu'on t'a pas dit Non, mais que- il peut te donner des En fait, pulsions à je un pense moment, que mais le pas au rap point de Moi, je pense que le rap de monter sur un braco parce que j'ai fait la Mais crime. quand ils écoutent le son, ça les rentre dans la tête. Attention, attention. Après, dans son rap de rue, si t'es déjà un mec de quartier qui est dans certaines choses, ça va peut-être te conditionner. Après, te conditionner jusqu'à faire des dingueries, je pense pas. Mais que tu le veux ou non, il y a une influence. Tu vois, pas. En fait, quand il Oui, parle de ça, mais- faut arrêter de faire semblant comme si on comprenait pas. Quand on Non, parle mais de c'est pur pas de. ce que j'ai dit, là. Non, oui, non, j'ai pas dit que t'avais dit ça. Non, mais j'ai Oh, pas dit que t'avais dit ça. Mais tu dis, T'as dit ça. tu nous dis qu'il y a pas d'influence. Non, j'ai pas dit qu'il avait pas d'influence. J'ai pas ce que j'ai dit. C'est Mais ce tu que t'es vous dites offusqué. que- Non, Bah oui. c'est pas ça, c'est que vous C'est dites vrai. que ça influence d'un c'est mauvais offusqué, côté c'est les vrai. jeunes, Non, c'est pas mais, ça, mais- mais c'est pas ça. c'est pas ça qu'on a dit. C'est que, comme je t'ai dit, en fait, ça dépend comment tu vois, différent. comment tu prends la pièce, côté pile ou côté face. Bien sûr, mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Laisse Curve, c'est T'as la success. un gueudin, lui. Mais arrêtez de faire semblant. Mais les gars, Le alors, gars. on parle de pur de rap d'homme. C'est pas tout le monde qui en parle. Arrêtez de faire semblant, vous aussi. On parle de braquage, on a compris. réglementation. Mais tu peux pas dire que ça conditionne pas certaines personnes. Mais comme nous aussi, on influence. vivent déjà le truc, hein. Et comme nous, premier Mais acteur, comme je viens de le et dire, même il y en je a me mets d'autres qui dedans. vont s'identifier, d'autres qui vont le prendre comme un divertissement. Mais Voilà. c'est pas pour Oui, ça que la crime, il va totalement. inciter les jeunes. Mais non, ça va on a être- dit ça. Mais non, J'ai c'est pas un peu déjà ça. dit dans le game. Non, il va C'est pour inciter, mais c'est un peu ça. C'est pour la ça qu'on a dit. crime. Non, il a Non, mais si t'es dans le game, Il va faire une t'écoutes ça, mauvaise c'est pas influence. ça. C'est ta bande sonore. Mais bien Si sûr. t'es pas dans le truc, tu vas écouter Mais dans ça. le en mode, truc, bien ah, sûr. Toujours. Si t'es juste quelqu'un qui pousse à la salle, tu vas pas, genre ça te motive à pousser plus Voilà. fort. Mais t'es pas en mode je sors de la salle, c'est à la salle. et je rafale le Mais tu vas premier aller joueur, tu vois. braquer forcément après avoir écouté la crime. Absolument pas. Voilà. Ouais, bah non, mais personne dit ça. Genre lui, il a Moi, des chez Philippe Plein, par C'est pour ça exemple. que tu vois l'influence, moi je parle plus de conditionnement que Ouais. d'influence. C'est à cause de lui que. Non, ça c'est une Ok. formule, mais en vérité, que tu le veuilles ou non, il y a une influence, il y a un conditionnement positif ou négatif. Après, comme on dit, il y a à boire et à manger. Et nous-mêmes, en tant que médias, nous aussi on influence et nous aussi quand on relaie ça, Oui. bah, c'est un certain type de rap aussi. Faut pas se voiler la face. Mais là, on revient sur le sujet Ouais, voilà, des revenons sur le icônes. sujet. La légende, On va voilà. clôturer là-dessus. D'ailleurs, t'as lancé le sujet, t'as pas répondu.
Ouais, ça c'est. Il a lancé la bombe, il est parti. C'est ça. Est-ce que est-ce que je le place Céline, au t'as rang dit oui, toi de Moi, je légende? dis oui, Attends, en attends, fait. Elle a dit oui. Non, mais pour Ouais, Céline, elle a dit oui. ouais. Oui, Non, Céline moi, a dit J'ai pas le droit de dire oui, quoi. On n'était pas sûr. Non, mais comme ça, on sait. Mais non, après moi je pense que je rejoins Kersh sur le fait que ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des artistes, quand tu les mets en légende et que tu te dis est-ce que Lacrim, je le mets au rang de ces artistes-là, sans manquer de respect bien évidemment, en ayant tout le respect pour sa carrière, tu te dis je le mets peut-être un cran en dessous de légende, Ouais. tu vois. Peut-être à l'instant T où je te parle. Peut-être que dans quelques années, On regardera peut-être qu'en le passé, referant le qu'on se bilan, dira ouais, si je refais le bilan dans autre chose. quelques années, je me dis peut-être que finalement si légende, tu vois. Mais Il y en a je pas beaucoup trouve qui que fait le mot les platines, icône, quand même. le mot icône, ça lui va parfaitement, tu Ouais, vois. grave. Il a Ouais. représenté quelque chose Ouais. à un moment donné, il a inspiré des artistes, tu vois. Il y a des artistes, quand ils sont arrivés, tu te dis, ouais, lui, il a Ouais. écouté du Lacrim, tu vois, ça se sent, ça se voit. Et je pense que c'est déjà amplement suffisant. Peut-être que le temps nous dira que c'est une légende, Ouais. à voir. Non, mais dans on dira- l'histoire du rap français, on est obligé de citer la crime. Mais oui, Mais on n'a pas mais dit c'est- ça. Non, mais oui, donc du coup, ça mais- rentre dans le mais cadre d'une icône, légende, ça je te suis va pas désolée. icône, ça te va pas? Icône, c'est pas assez fort. C'est C'est pas pas assez assez fort. fort. Toi, tu veux Tu légende. vois, parce que je pense qu'il y en a d'autres Goat. peut-être qui rentreraient plus dans la case d'icône. Moi, que Moi, le- je mets icône parce qu'il touche plein de domaines différents Ouais. et que quand tu penses au rap français, tu dois parler de la crime, mais tu vas pas parler que de la musique, tu vas parler d'autres choses aussi. Mais tu vois. moi, Et parce que que icône, je pour pense le que Quand mettre tu en penses à rentrer IAM, tellement- quand je pense à IAM, genre les NTM, Parce que tu c'est vois, encore ça, plus c'est- long dans Ouais, mais un c'est terme vrai, de c'est carrière. vrai, en vrai de tu vrai- vois. en vrai Peut-être de qu'il faut vrai, attendre un certain nombre de je- temps de carrière, je sais pas. Mais la crime, c'est clair Je me qu'il reste prononcerai pas. vraiment dans le cadre quand même du rap. tu vois. Bah ouais. Ah, c'est- Quand on galère. est dans le rap, on a cette impression-là parce que c'est l'un des plus gros. Mais je Mais pense que quand tu même- sors du rap, tu as un peu moins ce ressenti-là. Donc là, ça se discute. Quand on prend l'exemple, tu vois, d'un NTM, tout ce que je t'ai cité là, bon, je t'ai pris des vieux, mais en vrai, Booba, il rentre dans cette case-là totalement. Eh ben, tu vois, typiquement, c'est un artiste. Quand tu vas ailleurs, quand tu vas dans un autre pays, des gens qui n'écoutent pas spécialement du rap français, tu leur demandes des noms. Tu as des Booba qui reviennent. Même à l'époque, tu avais La Fune qui revenait beaucoup quand j'allais à l'étranger. Tu vois, là, tu peux peut-être les mettre dans cette case-là. Je sais pas, faudrait Mais, faire un test, un sondage avec c'est que chaud, des, je des trouve gens que qui c'est écoutent compliqué. vraiment zéro de rap français. Ouais, faudrait demander. Mais moi, j'ai mais- été choqué par rapport à Nino. Moi, j'ai l'impression que Nino, toute la terre le connaît. Mais tu as des gens qui sont pas dans notre culture qui le connaissent pas. Donc, tu vois, Rof, je le mets aussi en légende, tu vois. Typiquement, c'est ça. Chroniqueur, toi, t'en penses Non, quoi légende, non, parce que je pense qu'il n'a pas fédéré suffisamment. Pour Ouais. moi, c'était une niche, une grosse niche, Mhm. mais déjà rien que de par sa voix, Ouais. il a toujours été clivant. Ouais, c'est vrai. Par rapport aux thématiques qu'il a abordées, ça n'a pas été peut-être assez universel. Enfin, Ouais. pour moi, il y a quelque chose qui fait que, Ça a été manque limité à un d'universalité. moment. que finalement, sa proposition, elle est quand même un peu trop limitative, même avec toute la carrière qu'il a et avec toute la puissance qui a pu résonner chez les gens qui l'ont kiffé. Je pense qu'il y a un côté un peu trop limitant pour le mettre au statut de légende. Tu vois. Tu le mets en Et icône. même finalement, dans ce qu'il a inspiré aux autres, là tout à l'heure on a donné des exemples, mais quoi qu'il arrive, je pense que c'est incomparable par rapport à tous les petits que Booba a eu, à tous les petits Ouais, que ouais, Nekfeu a eu. Même un Freeze, il a peut-être même plus de petits aujourd'hui alors qu'il vient d'arriver. Enfin, comparativement à la crime, il est plus récent dans le game Je pense que c'est- qu'un la crime, tu vois. Ouais, je trouve que c'est pas pareil parce que c'est spécial après le style de Freeze, tu vois. Et du coup, quand il est décliné, tu le ressens direct. Que la crime, c'est. La crime, c'est très marqué aussi, c'est quand même, sa marqué, manière de faire. Donc, Mais en fait, tu peux prendre du Lacrim et d'autres rappeurs. En fait, je vois ce que tu veux dire. En fait, t'en as plein qui, en fait, au final, ont repris un peu ce côté Lacrim. Et en même temps, ils sont inspirés aussi d'autres rappeurs. Et du coup, ça s'est déployé, tu vois. Et c'est moins marqué que quand tu fais un bébé Freeze, par exemple. Tu vois. Tu sais Oui, direct que sûr, c'est un sûr. Freeze. Mais si tu prends le concept storytelling, rap de rue et tout, il a rien inventé non plus. Non, comme mais je la comprends pas crime, ça, tu vois. mais plus dans l'identité, dans le signature vocale, la manière de rapper, même. Il y en a plein qui ont repris aussi des voix aussi qui sont très proches de lui. Bon, bah, les gars, sur ces belles paroles, on va Le titre, ça clôturer va le être débat. Lacrim, icône ou légende. Non, Ah, c'est mais bien, ça. icône et légende, faut c'est demander aux bien. gens dans les C'est commentaires. lourd, dit très lourd. Mais, tu Mais vois, icône, oui, c'est- par contre, icône, c'est oui. sûr. Ouais. Ah, c'est- 3 c'est icônes, sûr. non, 4 icônes, une légende. Bah, justement, on va Ah, mais demander on aux gens. demande aux gens. Mais après, elle a On va mis tout le rap demander aux français gens. en légende après derrière. On va demander aux gens dans les commentaires, est-ce qu'à votre avis, la crime, c'est une légende ou pas? Parce qu'icône, c'est trop facile. Dites-nous en commentaire donc si la crime est une légende ou pas, et dites-nous surtout pourquoi. Et n'oubliez pas de mettre votre like, hein, très important, et de partager un maximum cette émission. Je trouve que l'émission était très lourde. Je trouve que vous êtes allé vraiment dans... Céline, tu t'es battue pour ce en quoi tu croyais. Non, mais là, vraiment. Non, mais c'est beau. Je non, me suis mais fait moi, engueuler. j'aime. Tu dis Non, mais pas c'est ça, important, toi qui c'est nous engueules important. des fois. Ouais.
En tout cas, c'était très très lourd. Merci à vous. C'était Chris d'Iconic pour Deal les termes. Cheers.